Bonjour à tous! Dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué comment réaliser vos semis d'intérieur. Si vous les avez semés en plateau multi-alvéolé ou plusieurs semences dans une même caissette, elles vont bientôt se retrouver à l'étroit. Il va donc falloir les transplanter dans un pot plus grand ou dans un pot individuel. C'est ce qu'on appelle le repiquage. Après la germination, les premières feuilles qui apparaîtront s'appellent des cotylédons. On attendra que la plante ait développé ses 2 ou 3 premières vraies feuilles pour pouvoir la repiquer. Pour repiquer vos plants, il vous faut du terreau d'empotage, des contenants individuels, un arrosoir, une cuillère, des étiquettes, un feutre permanent. Commencez toujours par bien arroser vos semis, idéalement la veille ou au moins 1 heure avant le repiquage pour limiter le choc de la transplantation. Comme pour faire vos semis, commencez par humidifier la terre en ajoutant de l'eau tempérée et en mélangeant bien. La terre doit être assez humide pour qu'elle se tienne quand vous la pressez dans vos mains, mais l'eau ne doit pas ruisseler, un peu comme une éponge humide. Retirez les branches et autres débris éventuels. Remplissez vos contenants de terreau en vous assurant qu'il n'y ait pas de gros morceaux, puis laissez-les tomber 2 ou 3 fois sur votre table pour tasser la terre et chasser les éventuelles bulles d'air. Avec le manche d'une cuillère ou un crayon, faites un trou en poussant la terre vers les côtés. Évitez de tasser la terre vers le fond. Utilisez une cuillère pour prélever délicatement le plantule en essayant de garder la motte de terre autour des racines. Si une croûte s'est formée en surface de la terre, vous pouvez la retirer, puis déposer le plantule dans le trou. Rebouchez délicatement avec vos doigts et pressez légèrement autour de la tige pour bien combler les espaces de terre. Ne manipulez jamais le plant par la tige. Au besoin, tenez-le par les feuilles sans les pincer. Si une feuille casse, elle repoussera. Si la tige casse, la croissance de votre plant sera interrompue. Voici une autre technique pour repiquer vos plants. Déposez un petit peu de terre au fond de votre pot, puis prélevez le plantule, déposez-le au centre du pot en le maintenant délicatement et complétez avec du terreau à l'aide de votre deuxième main. Tassez légèrement de part et d'autre de la tige. Choisissez la technique avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. N'oubliez pas d'identifier chaque pot à l'aide d'une étiquette indiquant le nom de la variété. Pour les tomates, nous allons procéder légèrement différemment. En observant de près les plants de tomates, on voit que leur tige est couverte de poils racinaires. Si on les enterre, ces poils vont développer des racines et donc renforcer la plante. Pour repiquer vos tomates, utilisez l'une des 2 techniques vues précédemment, mais enterrez la tige jusqu'aux premières feuilles. Si les cotylédons sont très éloignés des premières vraies feuilles, vous pouvez les retirer en les pinçant avec vos ongles et enterrer votre plant jusqu'aux premières vraies feuilles. Enfin, arrosez immédiatement après le transplant à l'aide d'un arrosoir ou d'une douchette à faible pression. Et voilà, vous connaissez donc maintenant la bonne méthode pour repiquer vos plants et vous allez pouvoir l'appliquer à vos tomates, vos poivrons, vos laitues, vos fleurs, tout ce que vous avez semé en contenant un petit peu trop petit ou en caissette avec plusieurs semences dans la même caissette. Le petit conseil que je peux vous donner maintenant, on va commencer tranquillement à endurcir les plants, puis c'est ce dont on va parler dans la prochaine vidéo, c'est de commencer maintenant à toucher vos plants 1 fois par jour. Simplement passer votre main dans un sens et dans l'autre en effleurant les feuilles pour habituer un petit peu la plante à être dérangée, à être sollicitée, comme par exemple du vent qu'elle retrouverait en extérieur. Donc simplement ne pas hésiter à les toucher 1 fois de temps en temps quand vous passez devant pour leur dire coucou, puis aussi tranquillement les endurcir un petit peu. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler des étapes d'endurcissement des plants.